brother's gonna work it out. The 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 brother's gonna work it out. Salut! Alors une petite vidéo d'électronique aujourd'hui en rapport avec la moto. J'ai récemment acheté un pack de clignotants LED sur Banggood, je mettrai peut-être le lien en description. Alors des clignotants qui font aussi feu diurne et feu de stop. Et donc j'ai voulu les essayer sur la moto, comme ça à la hussarde, et ça ne fonctionnait pas. Alors ça fonctionnait parce que ce sont des chemins de LED, où ça fait une petite chenille là, oui, mais ça ne clignotait pas comme ça devrait. Et donc je vais vous expliquer présentement, bon, déjà pourquoi, parce que j'ai un peu investigué pour comprendre, et quelles sont les solutions pour que ça fonctionne. Maintenant la problématique du faisceau de la CBR quand on veut remplacer les ampoules actuelles en place des clignotants par des clignotants à LED. Donc là on a le circuit électrique, donc le relais, le commodo, et les deux clignotants d'un côté, les deux clignotants de l'autre côté, et le voyant d'indication. Avec ici ce sont les mises à la masse, bon, c'est amplifié. Maintenant, alors vous remarquerez qu'effectivement ici ça fait une boucle, là c'est lié, bon. C'est ça qui va poser un peu problème, ça. Alors, quand on regarde sur le schéma mis de façon représentation électrique, donc là on a le relais, lui on s'en occupe pas, enfin, dans la représentation. Là on a le commodo, et donc là, d'un côté on a les deux clignotants, donc chaque ampoule, une ampoule fait environ 7 ohms, parce qu'une ampoule c'est juste une résistance qui chauffe au point de faire de la lumière, hein. Donc là on a le deuxième groupement de clignotants, et là on a le voyant d'indication connecté entre les deux. Donc qu'est-ce qui se passe quand on met le clignotant par exemple à gauche? Donc on a l'électricité qui passe par ici, et qui passe par là. Donc ça c'est le problème principal quand on met des LED, ça passe des deux côtés. Alors pourquoi sur des ampoules, eh bien ça va s'éclairer d'un côté et pas de l'autre, et le petit voyant va marcher. Donc là, un petit peu de cours d'électricité, donc la formule de base c'est U, le voltage, est égal à la résistance fois l'intensité. Donc, on connaît les résistances, on connaît le voltage. Là, ce qu'on va vouloir savoir, c'est combien d'ampérage, l'ampérage qui passe dedans, et qui va faire que ça s'allume, et qui va faire du coup aussi que ça s'allume pas ici. Donc, le I ici, c'est I égale U sur R, donc U c'est 12, le R, donc là on a deux résistances qui sont en parallèle, donc quand elles sont en série ça s'additionne, quand c'est en parallèle on applique la formule R1 fois R2 sur R1 plus R2, donc là ça devient, les deux sont pareils, 7, donc vous avez 7 fois 7 sur 7 plus 7, donc on se retrouve avec 12 sur 3,5 qui nous fait environ 3,4 ampères, donc à ce niveau là on a 3,4 ampères sur la ligne qui remonte, et donc le relais, il me semble que c'est des relais thermiques, et du coup voilà, il faut qu'il y ait de l'ampérage pour que ça chauffe et pour que ça fasse les switches. Donc maintenant si on prend de ce côté-là, donc là, ici, on a déjà calculé la résistance équivalente, donc là on a 3,5 ohms, et ici on a 60 ohms, donc ce qui nous fait 63,5, ouais, je dis pas de bêtises. Donc du coup, le voltage, le courant qui va passer ici, donc I voyant, hein, c'est donc U sur le R, donc 12 sur 63,5, ce qui nous donne 0,19 ampères environ, ce qui fait 190 mA. Donc 190 mA, c'est suffisant pour allumer le voyant, mais c'est pas suffisant pour allumer les deux grosses ampoules des clignotants. Donc dans ce cas-là, ce côté-là s'allume, ça s'allume, et ça reste éteint. Et si on va de l'autre côté, et bien là du coup c'est de ce côté qu'on a 3,4 ampères, donc là ça s'allume, et ça s'éteint. Donc ça dans les faits ça marche super bien. Le problème maintenant avec les LED, c'est que ça demande très très peu pour s'allumer. Et la charge, alors déjà ça demande très peu pour s'allumer, donc quand on va mettre ici les quelques ampères, milliampères et les quelques milliampères qui passent par ici, il suffit d'allumer les deux. Donc on se retrouve avec un cas où on a nos 4 clignotants qui s'allument. Et en plus, vu que le relais actuellement en place nécessite du coup 3,5 ampères environ de charge pour fonctionner, les LED, hein,
Les clignotants, ils montent, deux clignotants ensemble, ça monte à 100, 182, allez, on va dire 200 milliampères pleine charge, quoi. Et donc ça ne fait pas fonctionner le relais. Donc ça s'allume, et ça ne s'éteint jamais, parce que le clignotant thermique ne marche pas. Donc la solution qui est conseillée en général, c'est coupler au clignotant LED des résistances de dissipation, qui vont permettre de dissiper une puissance qui va nous permettre d'obtenir nos 3,4 A sur la ligne pour que le relais fonctionne. Donc là où c'est un peu nul, c'est que du coup, si on met des LED, c'est que ça consomme beaucoup moins. On va se retrouver à tirer même pas 200 mA au lieu de 3,4 A. C'est la batterie qui vous dira merci et votre régulateur et tout le tintouin. Cette solution, elle est moyenne. Sinon, l'autre solution, dans le commerce, vous trouvez des relais spécifiquement pour les LED, ça vous coûtera entre 10 et 20 euros, quoi. Bon, voilà, c'est une solution. Finalement, c'est bien d'y penser quand vous pouvez acheter votre package, surtout si vous achetez des LED chinoises à 7 balles. Bon. Alors, une solution alternative, moi typiquement j'ai des clignotants où c'est une bande de LED qui s'allume en clignotant. Et quand vous les alimentez, ça se démerde tout seul à faire toute la ligne, à s'éteindre, à faire toute la ligne, à s'éteindre. Donc dans ces cas-là, vous supprimez le relais, ça chante, il n'y a pas de souci. Donc les clignotants à LED, je vais représenter avec des petites LED, et au niveau du voyant, en fait, vous mettez deux LED qui sont sur chaque ligne, indépendantes, bon, bah, qui ont la masse commune avec une résistance de protection. Alors ça, il faut aller remplacer la petite ampoule dans le tableau de bord, et dans ces cas-là, eh ben, quand vous mettez d'un côté à gauche, vous allez avoir vos clignotants qui font le boulot, hein, avec le le petit train, et s'éteint. Et bon, par contre, vous allez avoir votre voyant d'indication de LED qui va rester fixe allumé. Par contre, bon, bah, voilà, il sera allumé, donc vous aurez un retour. Donc ça, c'est une première solution. Alors là, c'est une petite démonstration de ce que je viens d'expliquer, où on retire le relais. Donc quand j'appuie d'un côté ou de l'autre, c'est en prise directe en continu. Là, c'est les clignotants avec leur fonctionnement interne qui font le chemin de LED. Et on observe un genre de désynchro. Alors, comme ça, on pourrait dire, ouais, tu t'en fous, hein, avant-arrière, ils désynchronisent, ça change rien pour les gens. Sauf que le problème, c'est que quand on les utilise en mode warning, et ben droite-gauche, ils vont se désynchroniser, et le résultat, ça va pas être top au bout d'un moment. Donc ça me plaît pas. Donc là, on va voir comment faire pour retrouver le fonctionnement avec le relais, et qu'il n'y ait pas cette désynchro du fait du fonctionnement continu des clignotants. Deuxième solution, donc quitte à faire ce montage en supprimant ce relais, ce que vous pouvez faire, c'est, vu qu'ici ça va me demander un petit peu de bricolage pour remplacer l'ampoule, donc rajouter une masse, un clignotant, c'est de faire un tout petit circuit qui va faire juste clignoter cette LED. Vu que celles-là, elles font déjà le boulot de s'allumer, s'éteindre toutes seules, donc juste rajouter un petit circuit qui va faire clignoter juste ces LED pour avoir votre retour au niveau du tableau de bord, parce que c'est plus agréable de voir le voyant qui clignote. Ou sinon, carrément, bon, on oublie cette solution, donc ça faudra quand même se faire chier à faire les voyants, et c'est faire son propre relais. Dans le cas où forcément vous n'avez pas voulu en acheter un, hein, voilà, comme moi. Et donc là, par exemple, on va se retrouver avec ce genre de circuit à monter. C'est très simple, il y a deux transistors, un condensateur, 4 résistances, et ça marche plutôt pas mal. Donc le proto du circuit relais et la démonstration, clignotant d'un côté et clignotant de l'autre, les deux pour les warnings, qui restent synchro, et au milieu vous pouvez voir les deux LED qui vont servir à indiquer quand c'est à droite, quand c'est à gauche et quand c'est en warning. Quelques images de la fabrication du relais que j'ai fait loger dans la boîte en remplacement de l'ancien, comme ça c'est plus simple, les LED aussi, et maintenant une petite démonstration en fonctionnement sur la moto. Il y a juste une petite erreur dans mon design, j'ai prototypé le relais pour du 12 volts. Et en fait la moto en fonctionnement, elle oscille autour des 14 volts. Et le circuit utilisé fonctionne plus rapidement avec une tension plus élevée. Donc je me retrouve avec des clignotants qui sont en limite de faire la chaîne complète suivant que j'accélère fort ou pas.
Je suis très content du résultat. Et pour finir, une petite démo du frein. Franchement, ça pète et il n'y a personne qui peut dire j'avais pas vu que vous aviez freiné. C'est vraiment excellent. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, que j'aurais pas dit trop de merde aussi. Si jamais vous avez des questions sur le circuit, ou sur quoi ou qu'est-ce par rapport à ça, ou par rapport à autre chose, n'hésitez pas à me demander, hein. Et sur ce, bah, je vous dis à une prochaine. Ciao!